Eh bien bonjour à tous, voici la partie 2 de notre cours de cinématique. On avait vu la dernière fois ce qui concernait les mouvements rectilignes uniformes, autrement dit les MRU. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux notions, la notion de mouvement rectiligne uniformément varié, autrement dit les MRUV, et également la notion de vitesse tangentielle, qui introduira pour une prochaine vidéo les mouvements circulaires uniformes, MCU, et les mouvements circulaires uniformément variés, MCUV. Sans plus attendre, on va passer donc à notre cours sur les mouvements rectilignes uniformément variés. On se souvient, la dernière fois, on avait vu la notion de différentes unités qui nous sont utiles, ce qu'était la notion de repère référentiel, les trajectoires, rectilignes, curvilignes, entre autres circulaires, la définition de la vitesse qu'on connaît depuis le collège, V égale D sur T. Là, un petit peu la notion de la vitesse tangentielle, on en parlera en fin de vidéo. Le mouvement rectiligne uniforme lorsqu'on a une vitesse constante. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au mouvement rectiligne uniformément varié, autrement dit lorsqu'on a une variation de la vitesse. On dira qu'un solide est en translation rectiligne uniforme si tous les points décrivent des droites parallèles. Et également, tous ces points ont une accélération constante. L'accélération A, on note A égale constante, si A est supérieur à 0, on dira qu'il y a une accélération. Si A est inférieur à 0, on parlera alors de décélération. Alors j'essaye de refonctionner mon stylet. C'est la magie du spectacle. Voilà, ça fonctionne, nickel. Donc on dira qu'on a une accélération si A effectivement est supérieur à 0. On va de plus en plus vite et on augmente notre vitesse. Et on a une décélération si A est inférieur à 0. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci comme courbe? E, c'est toujours la distance, ou autrement dit l'espace. Si on part d'une distance qui est égale à 0, en fonction du temps, plus on accélère finalement, plus cette notion de distance parcourue en fonction du temps va augmenter. On n'est plus dans le cas de quelque chose qui va être linéaire. On a quelque chose qui est parabolique. D'où une fonction carrée. Vous avez peut-être déjà vu ça en mathématiques ou en physique. On a ici une équation du second degré, d'où le fait qu'on a un petit carré. Donc la formule à retenir tout simplement et à apprendre, enfin vous utiliserez un formulaire dans vos exercices et également lors du devoir, c'est E est égal à A sur 2 fois T carré. On peut aussi le renommer d'une autre manière, on peut dire que la distance est égale à 1 demi de AT carré. Si je reprends encore une autre formule, ou du moins une autre reformulation de cette petite formule, Monsieur Comiti, lui, l'écrit comme ça, D égale 1 demi de gamma T carré. Gamma étant l'accélération, ça revient strictement au même. Lorsque cette fois-ci on part, mais avec une vitesse initiale, on reprend le même petit morceau de formule qu'on avait au-dessus ici, et on vient le déposer en première partie de notre équation, et on vient ajouter juste ici une vitesse initiale qui correspond à V0 fois t. Mais c'est quoi cette vitesse initiale? Pourquoi ici on écrit V0 fois t? Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est la distance parcourue, l'espace. On se souvient, on a V égale D sur T, ou V égale E sur T, c'est pareil, hein. D et E, je vous rappelle, c'est la même chose. Eh bien, si on veut, à vitesse constante, connaître cette distance E, bah E égale V fois T. Tout simplement. C'est ce petit V fois T qu'on a ici. V étant ici la vitesse initiale à l'instant T, c'est-à-dire lors du départ. Et au fur et à mesure, on vient finalement accélérer. C'est le cas de figure où on a un véhicule qui est à l'arrêt. Il a une vitesse constante, donc il commence à accélérer, il a une vitesse constante, il est au régulateur de vitesse, et d'un coup il va réaccélérer. Ici, autre cas de figure, avec espace initial et vitesse initiale. Donc là, on a un véhicule qui est déjà lancé. Donc il a déjà eu l'occasion d'avoir parcouru une certaine distance. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre une photo, on est en train de regarder qu'est-ce qu'a fait ce véhicule, non pas à l'instant, non pas lors de son départ, mais alors on regarde ici au moment où il a déjà parcouru une distance E0. On y ajoute le même élément
On y ajoute le même élément que ce qu'on a ici, et on ajoute E0 à la fin. Petite notion, souvent on parle d'accélération de pesanteur, bah en fait oui, c'est une accélération, A égale petit g, vous savez dans la formule que vous connaissez, hein, P égale m fois g. En réalité, on pourrait la reformuler, P égale m fois A valant 9,81 mètres par seconde au carré. C'est une accélération, l'accélération pesanteur. Donc là, on a vu ce qui concernait la loi des espaces, finalement, comment on obtient, comment on calcule des distances lorsqu'on a une accélération dans notre mouvement. Ici, on s'intéresse maintenant à la loi des vitesses, qui est beaucoup plus simple, ouf, pour trouver finalement les vitesses lorsqu'on a une accélération. Ces vitesses, comment on les obtient? En faisant v égale a fois t, lorsqu'on connaît l'accélération. Donc là, on obtient la vitesse après un temps parcouru si on connaît l'accélération de base. Et ici, on a, lorsqu'on a une vitesse initiale, bien on a cette première équation et on rajoute la vitesse initiale ensuite. Ce qui est intéressant, c'est de se regarder brièvement les unités. V, c'est en mètres par seconde. Donc des mètres divisés par des secondes, on s'en rappelle. Hein. A, c'est en mètres divisé par des secondes au carré. Là, j'écris mal en vrai, mais sur la tablette, c'est pire. Et T, c'est en secondes. Si je remets ça en termes d'équation, mais juste avec les unités, on a des mètres divisés par des secondes qui sont égales à des mètres divisés par des secondes au carré, multipliés par des secondes. Si j'enlève ici le carré, on retrouve bien des mètres par seconde. On a ce qu'on appelle ici des unités homogènes qui sont bien correspondantes à notre résultat. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser aux unités. Voilà pour ce qui concernait les mouvements rectilignes uniformément variés. Alors comme vous le remarquez, c'est plus compliqué que les mouvements rectilignes uniformes, où là on a une vitesse constante, et c'est finalement ce que vous aviez déjà l'habitude au collège de faire des calculs, du style « ma voiture va à 100 km/h, je roule pendant 3 heures, combien de kilomètres j'ai fait ?» Bon, ça c'est pas compliqué, c'est les mouvements rectilignes uniformes. Lorsque par exemple on a des mouvements rectilignes uniformément variés, ça va plus être des exercices du style « ma voiture est à 100 km/h, pendant 20 secondes je prends le temps d'accélérer jusqu'à 130, ah d'un coup je me rends compte qu'il y a un radar un peu plus loin, donc je vais freiner, ça va me prendre 15 secondes à freiner, et bah la question ça sera quelle distance j'ai parcouru tout au long de cette accélération et cette décélération. Ça ce sont les exercices de mouvements rectilignes uniformément variés. Petite notion, donc on va dire c'est la partie 2 de cette vidéo, petite notion qui introduit le cours qui suivra dans la prochaine vidéo, que je vais essayer de faire de suite. La vitesse linéaire et angulaire. Un solide est en rotation autour d'un axe lorsque deux points coïncident en permanence avec deux points de cet axe. Ce mouvement sera généralement représenté par une liaison pivot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on voit une porte qui tourne autour d'un axe. Bon, on a une liaison pivot classique, hein, je vous ai déjà ouvert plusieurs fois la porte du placard lorsqu'on a fait les moments en statique, et là c'est un peu la même idée, sauf qu'on s'intéresse cette fois-ci aux trajectoires et aux mouvements. Ce que ça veut dire, cette phrase que je viens de lire, la première, c'est que si on a un point A qui appartient à la porte et un point B qui appartient à la porte, si on fait tourner la porte, eh bien le point A et le point B vont avoir la même trajectoire. Par contre, ils auront une même trajectoire, mais un rayon différent. Voilà. Donc, on a un mouvement de rotation autour d'un axe lorsque deux points coïncident en permanence avec deux points de l'axe, exactement comme sur ce dessin. Les propriétés, c'est les suivantes. Tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires. Donc là, si je prenais un point qu'on appellerait le point C, ici, et bah, s'il y a un mouvement de la porte, il ferait également une trajectoire circulaire par rapport à l'axe de rotation, ici. Tous les points tournent du même angle à l'instant T, c'est-à-dire que si je déplace ici de l'angle, on va dire 30 degrés, le point A, bah, le point B va aussi bouger de 30 degrés, et puis le point C également. Tous les points du solide en rotation autour d'un axe fixe ont la même vitesse angulaire. Attention, je ne parle pas de vitesse tangentielle. Ils ont la même vitesse angulaire. C'est-à-dire qu'ils vont, au cours d'un certain temps, d'un certain nombre de secondes, ils parcourront le même angle. Si on avait parlé de 30 degrés tout à l'heure, si je le fais en une seconde, le point A aura une vitesse de tant de radians par seconde.
le point B également, le point C également. Mettons que je fais un tour en 1 seconde, je dirais que le point A a une vitesse de 2 pi radians, le point B aussi, et le point C également. Attention, on l'avait déjà abordé lors de notre cours sur la transmission de puissance, on avait calculé des vitesses de courroie, vous saviez, et on utilisait cette formule, V égale oméga R. Mais alors là, vous allez dire, mais tout est lié. Bah oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est la mécanique. V est donc en mètres par seconde, oméga c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, et R est le rayon, ici le rayon OC, OB ou OA, qui sera en mètres pour obtenir une équation qui est homogène en mètres par seconde. On dira que les vecteurs vitesse sont proportionnels à leur distance à l'axe de rotation. C'est une notion qu'on reprendra en terminale lorsqu'on parlera de CIR, centre instantané de rotation. Autrement dit, ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on a on va dire un solide qui tourne comme ça, eh bien le point C a une vitesse tangentielle, une vitesse perpendiculaire ici, qui est en mètres par seconde, une vitesse linéaire, qui est plus petite que la vitesse au point A. Si je reformule, plus on va avoir un rayon important, plus la vitesse tangentielle, le sentiment de vitesse linéaire, donc perpendiculaire au rayon et au mouvement de rotation, sera important. On a ici non pas un dynamique des forces, mais un dynamique des vitesses, avec des vitesses qui sont de plus en plus grandes. Et si ici j'avais une autre vitesse, perpendiculairement, une vitesse, je sais pas, au point X, on aurait la vitesse Vx qui serait comme ça et qui suivrait cette courbe. Idem dans l'autre sens. Donc ces vitesses-là, on les obtient en faisant V égale oméga fois R. Plus le rayon augmente, plus c'est grand. Souvent, l'exemple qu'on peut prendre, je pense que vous avez tous eu l'occasion de faire ça, lorsque vous êtes dans un tourniquet, vous êtes au centre du tourniquet, normalement il n'y a aucun problème, on ressent très peu la vitesse de rotation, voilà, au milieu on a une vitesse de rotation, on n'a pas de vitesse linéaire, on a une vitesse angulaire. Plus on s'éloigne de ce tourniquet, plus on va vers l'extrémité, plus on ressent la force centrifuge et la force centripète. Plus on s'éloigne, plus on va avoir l'effet d'être éjecté de ce tourniquet qui est en rotation. On a ici une vitesse tangentielle qui est plus importante au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Je vais essayer de prendre un petit truc pour vous montrer. Si je prends les écouteurs, je crois que je vous avais déjà fait cette démonstration-là. Si je prends les écouteurs, je les fais tourner comme ça. Eh bien, si on prenait un point perpendiculaire, un peu comme une fronde où on viendrait lancer un caillou, eh bien, si je prends un point perpendiculaire, ici on aurait la vitesse tangentielle. Plus je prends un rayon important, plus finalement cette vitesse tangentielle sera importante si je conserve la même vitesse angulaire au niveau de mon poignet. D'où la formule V égale oméga R. En dessous, on a la relation entre la vitesse angulaire et la fréquence de rotation. On en a déjà parlé en transmission de puissance. Oméga, c'est 2πn sur 60, avec n qui est le nombre de tours par minute, qui est la fréquence de rotation en tours par minute. On peut diviser on peut diviser 2 et 60 pour obtenir πn sur 30. On se rappelle, 360 degrés en tant qu'angle égale 2π en radians. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les mouvements rectilignes uniformément variés, qui viennent compléter notre premier cours, et la vitesse linéaire angulaire. Je fais également une vidéo qui suit sur les mouvements circulaires uniformes et les mouvements circulaires uniformément variés, et un résumé de toutes nos formules dans la dernière page. À bientôt.